Si quelqu'un manque de sagesse, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas sage. Celui qui en manque dans une circonstance demande. Et si maintenant il ne sait pas quoi faire, il demande. Y a-t-il une chose particulière que vous ne savez pas? En un moment, levez les deux mains et demandez à Dieu la lumière et la compréhension et la sagesse. Pour avancer, quelqu'un demande maintenant. Vous arrivez à un niveau où vous ne savez plus quoi faire. Ça semble être coincé. Maintenant, Jésus, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. À celui qui frappe, la porte est ouverte. Demandez sincèrement. Demandez réellement. Demandez Jésus. Ceci devrait être comme ça. Mais maintenant, c'est à ce niveau. Montre-moi le chemin. Montre-moi comment me sortir de cette situation. Montre-moi comment avancer dans ce domaine. Montre-moi comment m'élever dans ce domaine de ma vie. Quelqu'un fait cette prière, levez les deux mains et demandez sincèrement à Dieu. Une mauvaise décision peut détruire toute une destinée. Demandez à Dieu le bon chemin à suivre. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Faites de ceci une chose sincère, qui devienne votre compagnon dans votre parcours. Personne ne dépasse la direction divine. Personne ne dépassera la direction divine. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas comment y aller, comment y arriver. Travaille sans parvenir. Travailler le matin, le soir, mais ça ne se voit pas. Demandez comment. De quoi est-ce que je manque? Soyez sincère en posant la question. Lorsque le COVID-19 est arrivé, ce n'était pas permis de rassembler les gens. J'ai demandé à Dieu, mais comment? Que faire? Et il m'a montré Nous avons eu 61 000 personnes durant le Covid. En suivant le même modèle, nous avons eu 148 000 personnes l'année dernière. Il sait toujours le chemin pour vous en sortir. Ses voies sont au-dessus de nos voies. On ne peut jamais être coincé. Donc vous ne pouvez pas être coincé. Dieu ne pourra jamais être coincé. Demandez sa sagesse pour avancer. Il dit, je répondrai sur vous. Je sais que vous aimez ma voix, donc je vous le montrerai. Le tout n'est pas de travailler, mais de bien travailler. Au nom de Jésus. Acclamez fort le Seigneur. Êtes-vous bénis avec cet enseignement? Veuillez vous asseoir. Combien ont été bénis par cet enseignement? Le revêtement de sagesse, l'acquisition de la sagesse, que ça vienne. Peu importe le moyen, que ça vienne. Pour les quelques minutes qui restent, la structure du développement physique, le besoin de développement physique. Parce qu'il y a des ministères ici qui ne sont pas simplement des églises, mais qui sont aussi des églises d'implantation, alors des ministères d'implantation d'églises. Donc il doit y avoir une politique, une structure pour un système sain ou un système durable. Il doit y avoir des politiques établies. Et nous devons nous asseoir pour les formuler. Luc 14, 28. Qui parmi vous veut construire une tour et il ne s'assoit pas d'abord pour savoir comment cela peut-il arriver sans qu'il n'y ait de fissures dans le mur? Comment réaliser cela sans avoir des fissures dans le mur?
Je leur ai demandé d'envoyer ce que nous avons ici. Les gens doivent s'asseoir pour travailler. Quelle structure mettre en place pour gérer un programme de développement physique, pour que ce soit durable et que l'Église soit au contrôle, pas les gens. C'est s'asseoir, étudier, programmer qui accomplit cela. Les églises avant le mouvement charismatique ont réussi ceci. Les propriétés sont solides et elles appartiennent à l'Église. Et maintenant que nous sommes à l'époque où beaucoup de gens sont dans le ministère, beaucoup n'ont plus les yeux sur la parole, mais sur les choses. Il faut qu'il y ait des lignes directrices pour éviter qu'il y ait des fissures dans les procédures. Luc 14, verset 28. Lequel d'entre vous, s'il veut construire un mur, ne s'assoit pas, une tour par exemple, ne s'assoit pas d'abord pour calculer. Le temps de s'asseoir est notre problème. Mais nous en avons quand même besoin. Louez le Seigneur. On ne peut pas vous dire que votre maison est en feu et vous dites j'arrive. Asseyez-vous d'abord et réglez cela. Ne courez pas. Et vous avez l'opportunité d'apprendre de toutes les sources disponibles. J'ai fait le vœu de ne jamais entrer dans quoi que ce soit dans ma vie sans apprendre. Même pour le mariage, j'ai lu. Ce n'est pas juste le fait de s'habiller, d'aller faire la cérémonie, mais vous devez connaître. J'ai lu 8 livres pour savoir comment le mariage fonctionne. J'ai lu, mais je n'étais pas satisfait. J'ai dit, Seigneur, voici ce qu'ils disent. Maintenant, qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai lu, j'ai appris comment avoir un ministère sans crise. Nous devons juste nous asseoir pour le faire. Comme nous ont dit que la sagesse est la matière première pour toute structure, pour faire toute structure. Comment le font-ils? Comment ça marche? Aucun ministère ici ne traversera du stress. Aucun ministère ici ne sera soumis au stress. Vous verrez qu'il y a différents comités, différents conseils qui gèrent ces choses. Et nous avons des procédures d'attribution des contrats, des procédures d'achat de terrain, des documentations. Donc, rien n'est laissé au hasard. 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 Maintenant, c'est adapté. Nous regardons les situations. Qu'est-ce qu'il faut anticiper? Contre les situations à éviter.
et une structure pour la continuité. Louez le Seigneur. Et c'est tellement important. Notre génération n'a jamais vu ce que nous voyons maintenant. Nous devons nous réveiller. À l'époque, nous avons commencé en louant des écoles primaires. Dans ce mouvement, tout d'un coup, Dieu a changé notre histoire. Et les églises ont commencé à construire. Donc nous devons avoir les structures adaptées. Et je peux vous dire que ça marche. Pardon, c'est du travail. C'est du travail. Pas de hasard. Asseyez-vous et fixez les regards sur ça pour travailler. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Il y a des ministères qui ne savent même plus où se trouvent les papiers de leur terrain. Ils sont incapables de vous dire où ça se trouve. Certains n'ont même pas leurs papiers de terrain. Parce qu'il n'y a pas de politique pour savoir lorsqu'il faut construire dans un terrain. Non. Que le terrain vous appartienne d'abord. Continuez de louer ce que vous louez jusqu'à ce que vous ayez vraiment la propriété du terrain. Pour ne pas gaspiller de l'argent à payer 10 fois pour la même chose. Vous n'aurez pas à payer 10 fois la même chose en gaspillant ainsi les ressources de Dieu. Nous n'avons jamais entamé la construction d'un bâtiment lorsque les papiers ne sont pas complètement acquis. Quelqu'un qui est membre de l'Église, qui donne un terrain, doit officiellement céder la propriété à l'Église. Sinon, le jour où il se retournera contre l'Église, tant que le terrain, nous n'avons pas la propriété du terrain, nous ne commençons pas la construction. Si vous nous cédez la propriété, d'accord. Vous pouvez donner à l'Église. Mais pour donner à l'Église, nous avons besoin de documentation. Donc, lorsque vous aurez fini les papiers, vous venez nous dire, voici, c'est pour l'Église. Quand nous avons les papiers, alors ça devient la propriété de l'Église. Sinon, s'il a des problèmes avec la banque viendra prendre le terrain. C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. Et c'est par l'intelligence que toutes les chambres sont remplies de biens précieux. Nous avons acheté ce terrain sans que l'Église ne le sache. Donc nous avons eu les papiers avant même que l'Église ne sache. Voici, nous avons acheté 530 hectares de terrain. Quelqu'un qui n'est pas sauvé et qui voit qu'on achète un terrain pouvait venir, par exemple, rajouter de l'argent. Nous n'allons pas gaspiller l'argent de Dieu au nom de Jésus. Donc nous devons nous habituer aux procédures nécessaires au développement physique de nos ministères. Louez le Seigneur. Vous pouvez choisir d'avoir des modèles déjà préétablis pour les différentes capacités d'église, surtout dans les zones rurales, sans place, etc. Ils sont faciles à maintenir. Ne créez pas de problèmes avec des toitures compliquées. On n'a pas besoin d'experts internationaux pour le faire. Faites-le de vous-même. Les choses peuvent être simples et élégantes. Veuillez noter que nous avons des gens dans notre église, dans nos équipes,
qui ont développé des capacités dans ces domaines. Donc, ils nous aident à faire ces choses pour nous rassurons simplement que c'est en accord avec notre politique de l'Église et ensuite cela est implémenté. Le hasard n'est jamais sécurisant. Le hasard n'est jamais sécurisant. Alors nous n'en serons pas des victimes. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Nous allons finir avec ces quelque chose. Nous avons 4 dimensions de la foi pour faire croître l'Église. Premièrement, la foi en Dieu. Crois en l'Éternel ton Dieu. La foi en Dieu. Nous savons tous que personne ne peut venir dans le royaume sans que le Père ne l'attire. La foi dans la main de Dieu qui attire. C'est le Dieu de croissance. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. La foi en Dieu. C'est le Dieu de la grande croissance. Il est de Dieu multiplicateur. Et je te multiplierai. La foi en Dieu, le multiplicateur. C'est lui qui multiplie l'Église. Et les disciples se multiplient beaucoup. Donc c'est celui qui multiplie. Acte 6, 7. Jérémie 30, 19. Aucune église ne peut croître lorsque Dieu est exclu de l'équation. Aucune église ne peut croître lorsque Dieu est exclu de l'équation. C'est le cœur même. Votre Père est mon Père. Il est le cœur de la croissance de l'église. Deux, la foi en Jésus, le maître bâtisseur de l'Église. Je bâtirai mon Église. Et Jésus a dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. La foi en Christ, le maître bâtisseur de l'Église. Jean 14, 1. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Vous devez croire en nous deux. Vous devez croire en nous deux. La foi en Jésus. Et le seul bâtisseur qui sait comment bâtir, c'est le seul qui a payé le prix pour l'Église. Il a racheté l'Église par son sang. La foi en Jésus, le propriétaire et le bâtisseur de son Église. Et faites-le de façon consciente. 3. La foi au Saint-Esprit, le Seigneur de la moisson. Et nous avons plusieurs preuves qu'il est Seigneur de la moisson. Et dès qu'il est arrivé, il a moissonné 3000 âmes. Ensuite 5000. Et ensuite des multitudes d'hommes et de femmes. Et les disciples se multiplièrent beaucoup. Et ensuite, et presque toute la ville s'est réunie. C'est le Seigneur de la moisson. Et jusqu'à ce qu'il vienne, il n'y avait pas de moisson. C'est lui qui est le commandant de la moisson. Une foi consciente. Et il le fait de 3 façons différentes. Premièrement,
Il vient avec son vent, un vent impétueux, une tornade céleste. Il rassemble les gens sans même que vous ne vous rendiez compte. Et tout ce qui est sous le chemin d'une tornade est transporté. On nous a montré l'image de cela durant l'enseignement sur le Saint-Esprit. Dans Nombre 11, verset 31, lorsqu'il y avait ce vent qui a transporté les cailles et qui a envoyé des cailles autour du camp de façon innombrable. Et lorsque, au bruit qu'il eut lieu, un son Ésaïe 5, 26. Lift up an ensign to the nations from far, and we hiss on them from the end of the earth, and behold, they shall come with speed swiftly. Il élève une bannière pour les peuples lointains, il en siffle un des extrémités de la terre, et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni ne dort, aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompus. Nous étions dans un hôtel et il y avait l'alarme de feu. Ma femme me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, on ne demande pas, on sort. En une minute, tout le monde était dehors. Et ils ne faisaient que tester. Tout le monde était sorti. Peut-être que ma femme n'avait pas encore entendu l'alarme de feu. Je dis, elle me demande qu'est-ce qui se passe. Je dis, on ne demande pas, on sort. C'est le type d'alarme du Saint-Esprit. Lorsqu'il libère cette alarme, vous laissez tout, vous sortez, vos chaussures ou quoi que ce soit. Et 3, il donne la parole touchante, parlant du Saint-Esprit. Il donne une parole touchante. Ils furent touchés dans leur cœur. Frère, que ferons-nous? Ils se sont eux-mêmes appelés à l'autel. Et mon frère, que faire? Que faire? Maintenant, 4. La foi dans les anges moissonneurs. Dites après moi, la foi dans les anges moissonneurs. C'est seulement ce en quoi vous croyez qui s'accomplit pour vous. La foi dans les anges moissonneurs. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est les extrémités de la terre. Et les moissonneurs sont les anges. Ils sont importants dans la récolte de la moisson des derniers temps. C'est une intervention des anges qui a envoyé toute la maison de Corneille dans la maison du Seigneur. Les anges ne savent pas prêcher, mais ils savent qui pourra le faire. Un jour, nous avons demandé des gens à l'église, combien de personnes ici sont arrivées par des anges? Un grand nombre de personnes s'est levé. Quelqu'un a dit qu'il quittait sa maison et l'ange lui a dit, suis ces bus-là. Partout où ils vont, tu les suis et tu vas là-bas. Les anges moissonneurs, ne sont-ils pas des esprits venus nous servir, nous qui sommes des héritiers? Jésus a dit, c'est juste pour vous dire que les anges ont leur rôle. Ne puis-je pas prier mon Père pour qu'il envoie 12 légions d'anges? Donc l'onction ne peut pas remplacer leur travail. Matthieu 26, verset 53. Ne savez-vous pas que je peux prier mon Père maintenant pour envoyer des anges? Donc ils sont disponibles et prêts à s'engager partout où on demande leur service.
Donc, l'une de leurs fonctions, c'est la moisson. Apocalypse 14 and 16. verset 16. I looked and behold a white cloud. Et celui qui était assis sur la nuée, One je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée blanche, assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, a golden crown, ayant sur sa tête une couronne d'or sharp, et dans sa main une faucille tranchante. Verset 16. and he that sat Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille on the earth, sur la terre, and the earth was reaped, et la terre fut moissonnée. and the earth was Et la terre fut moissonnée. reaped. Angels have a vital role, Les anges ont un rôle vital dans la moisson des derniers temps. vital role in the end time harvest. Angels have Les anges a vital ont role un rôle vital in the end time harvest. dans la moisson des fins de la fin des temps. Is that 3 or 4? Praise the Lord. That's enough. So stand up. 4. C'est suffisant. Donc on peut se tenir debout. Amen. Find out the remaining. Amen. Allez trouver vous-même le reste. Shall we stand, please? Pouvons-nous nous tenir debout? Amen. Come on, give the Lord praise. Et acclamez fort le Seigneur. We shall be visited raw. Nous serons visités pratiquement. Every church shall experience an explosion. Toutes les églises expérimenteront une explosion. Every church shall experience. Toutes les églises expérimenteront une explosion. Now, any church not growing, Maintenant, toutes les églises a natural death. qui ne grandissent pas, Wait a minute. If all you are recording in a nation is death and no new birth, si tout ce que vous to extinction, voyez dans une nation, ce sont des morts sans naissance, alors vous êtes sous la voie de l'extinction, pardon. a group in the Anglican Church, you know, they have dealt several groups, and they don't admit new people to their groups, so they die one by one. Il y avait un groupe chez les Anglicanes où on ne recevait pas de nouveaux dans le groupe, donc ils sont morts un à un jusqu'à ce que le groupe disparaisse. That's real self-extinction. So when a church is not Donc ça, c'était de l'auto-extinction. Donc lorsqu'une église ne grandit pas, elle meurt is petit à dying. petit. Elle meurt. Recording only death, you are not recording new Vous birth. n'avez que des morts, pas de naissance. C'est la mort. Without fresh water, Sans de l'eau fraîche. become dead. It's fresh water that enlivens it. So there must be fresh flow of Il doit avoir de l'eau fraîche life. pour que l'église reste vivante. Flow of people. Il faut que de nouvelles personnes viennent pour que l'église There must reste be fraîche. fresh flow of people to keep the church alive. I pray you live here with fresh Et je prie que vous quittez ici avec une onction fraîche, renewed zeal un zèle renouvelé for a new dawn. pour un nouveau départ. Lift up those two hands Levez les deux mains and thank God for the light et remerciez Dieu pour la He lumière has shed on our path. qui nous a partagée. Thank God for the light Remerciez Dieu pour la lumière He has shed on our path. qu'il nous a partagée. And thank God for the light Remerciez Dieu pour la lumière He has shed on our qu'il path. nous a partagée. Thank God for the light Remerciez Dieu pour la lumière He has shed on our path. qu'il nous a partagée. Thank God for the light Remerciez Dieu pour la He lumière has shed on our path. qu'il nous a partagée. And thank God for the light Remerciez Dieu pour la He lumière has shed on our path. qu'il nous a partagée. Thank God for the light Remerciez Dieu pour la He has lumière shed on our path. qu'il vient de nous partager. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. The glory of this little house shall be La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. L'or m'appartient et l'argent m'appartient. My friends, it's not Mon ami, pocket of any member of your church ce n'est dans la poche d'aucune personne dans votre église. L'or et l'argent m'appartiennent. to make the glory of this little house greater than the former. Pour que la gloire de cette dernière maison soit plus grande que la première. He has a running budget. Il a un budget All is fonctionnel on the earth. pour tous ses projets sur la terre. If you let anybody pocket your Si vous laissez quelqu'un, la poche d'une personne, financer votre ministère, vous avez perdu. you have lost it. You let anybody Que votre ministère ne soit à la merci de la poche d'aucune personne. want to look for one Vous avez deux yeux. Pouvez-vous faire en sorte qu'un œil regarde en haut et l'autre vers le bas? Donc il m'a dit, à chaque fois que tu regardes un être humain, tu ne me regardes pas. Mais si tu fixes les regards sur moi, tu ne seras jamais dans la honte. God is closer to you than anybody Dieu est plus proche de vous que quiconque d'autre. else. Lord, you told me to Seigneur,
tu m'as dit What's needed now? Thank you. de faire ceci. Donc, j'ai besoin maintenant. Merci. Just go your way. Et vous avancez. Just go your way. Avancez. Nobody Ne laissez aucune poche will soon pocket your message. être à la merci de votre ministère être à la merci de la poche. Sinon, bientôt, votre poche, votre message aussi va changer. Amen. They will pocket your ministry, pocket your itinerary. Amen. Amen. We have lived like that till date. Nous avons vécu ainsi jusque-là sans aucun regret. Any announcement you hear is here, everybody hears it. Toutes les annonces ici, Not that somebody tout le will monde come to entend. your program and be talking to you. Pas que quelqu'un vienne vous voir particulièrement. Non, il n'y a pas d'instruction particulière. Les choses qui concernent Dieu. Il a dit, l'argent et l'or m'appartiennent. And I'm talking to you as one that is privileged to enjoy command Et of forex, locals. je vous parle comme quelqu'un qui a No guesswork. au contrôle No guesswork. les devises étrangères et la devise locale. Lose yourself. Donc, au cas où vous êtes emprisonné, libérez-vous. James, who daughter of Zion. Libérez-vous. Libérez-vous des chaînes. Détachez-vous des chaînes. Brisez cette communication. You have a pastor that members are calling. Vous avez des pasteurs que des membres vous appellent, viens me voir. No, you need to see me at 5 a.m. Non, viens me voir à 15 heures. Viens me voir. Dubai. J'irai à Dubaï. Then I'll cross to China. Alors après j'irai en Chine. So you see me first. Donc tu me vois d'abord. You say, okay, sir. Je dis, ok monsieur. We give honor to whom honor is due. Nous donnons l'honneur à qui y a droit. The ones who will make it this end time are those who know no man after the flesh. Ceux qui vont réussir dans ces derniers temps sont ceux qui ne connaissent aucun homme, mais dont Dieu seul est la source éternelle. Because what you need tomorrow, nobody has it in his Parce que ce dont vous avez besoin demain, aucune personne ne l'a dans sa poche. pocket. Personne ne l'a dans sa poche. Can someone tell you now, come on, Quelqu'un vous dise maintenant, bill of 30,000 workers? venez payer la facture de 30 000 employés. No, he won't do it. Ils ne le feront pas. And God won't let him do it because Et Dieu ne le laissera pas he faire wants to own it. parce qu'il veut que ça lui appartienne. God does not share his glory with anybody. Dieu ne partage sa gloire avec aucun homme. God does not share his glory with anybody. Je dis, Dieu ne partage sa gloire avec aucun homme. When God tells me what to do, Donc lorsque Dieu me dit de faire quelque chose, me is worth, je ne or regarde, what we are worth, I look at what God is worth. je ne regarde pas ce que j'ai, ce que nous avons, mais je regarde ce dont Dieu est capable et sa valeur. Lift up your two hands. Pouvez-vous lever les deux mains? We help you to keep your eyes Que Dieu vous aide à garder les yeux fixés sur lui, There's no sur shame to lui. them that love him. There's no shame to them that Il n'y a trust pas de honte pour ceux him. qui lui There's no font shame to them that confiance. trust him. There's no shame to them Il n'y a that pas de trust him. honte pour ceux qui lui There's font no shame to them confiance. that trust him. There's no shame to them that trust him. You are moving to the next level. Vous allez au The niveau one you are suivant. looking at is Celui where que you vous are. regardez Now look to God. Look to God. est pourquoi vous êtes là où The vous Most High êtes maintenant. God. Regardez The Dieu, Most High God. le Dieu Who can Tout-Puissant, take you to the highest place qui peut vous envoyer au in plus haut life. niveau de la vie. Look to him. Fixez les regards sur lui. Look to him. Fixez les regards sur lui. Look to him. Look to him. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus, you are blessed. vous êtes bénis.